Espoir, le magazine de référence de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg et nous allons recevoir des dignes représentants de la culture africaine, des ambassadeurs de l'Afrique, des monuments chez nous que nous respectons énormément. Nous recevons Amadou et Maria. Alors nous, c'est Élite Espoir. Nous avons remarqué que notre jeunesse n'a plus de repères. Et aujourd'hui, on veut juste parler, échanger quelques mots avec vous sur votre parcours. D'où vous avez démarré votre carrière? Nous avons démarré à Bamako. Quant à moi, depuis à l'âge de 6 ans, je chantais déjà. J'écoutais à la radio. Après la radio, je me suis d'imiter seule. Les voisins m'appelaient au cours des manifestations, telles que le mariage, baptême, etc. Ils me donnaient des cadeaux. Après, l'Institut m'a fait appel. Je suis allée là-bas pour apprendre le braille, c'est-à-dire l'écriture des aveugles. Quand je suis allée là-bas, on m'a confié des élèves. J'apprenais les autres à chanter et à danser. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Amadou est allé me trouver là-bas. On s'est donné là-bas la main. Avant qu'Amadou parte là-bas, c'est moi qui composais toutes les chansons de l'Institut des jeunes aveugles. Et après les cours, on se regroupait pour chanter, pour danser. Voilà, vous êtes vraiment un vrai exemple. Vous avez vu, autodidacte, vous avez commencé toute seule et vous êtes allé après à l'institut, vous avez appris le braille. Donc aujourd'hui, vous parlez le braille, on peut dire vous parlez parce que c'est tactile. Mais vous exprimez bien en braille. Si. J'ai pris beaucoup, comment dire, l'écriture des aveugles. C'est le braille, c'est ça? Voilà, c'est le braille. J'ai pris à l'Institut des jeunes aveugles, j'ai pris les autres aussi à lire et à écrire avec les doigts. Voilà. Et vous? Effectivement, on a démarré au Mali. Donc moi j'ai une carrière un peu tôt, depuis l'âge de 2 ans. J'ai commencé à jouer le djembé, c'était la percussion. Quand j'avais 10 ans, c'était l'harmonica et la flûte. Je suis rentré dans les orchestres dans les années... quand j'avais 14 ans, dans les années 68, effectivement. Donc, j'ai commencé par l'Orchestre National B, et puis l'Orchestre National B, un orchestre du quartier de Niaïla, à Bamako, Diataban, l'orchestre de Poutiala, celui régional de Sigasso. Et puis je suis revenu à Bamako pour faire les ambassadeurs qui étaient un orchestre professionnel, les ambassadeurs du motel. Donc je suis allé aussi à l'institut pour apprendre le braille parce qu'effectivement dans cette façon de faire, il faut accepter sa situation et lutter. Donc on a accepté qu'on est handicapé visuel, on s'est dit qu'effectivement il faut lutter. Donc on a appris à faire de la musique, à jouer. Du Mali, on est allé en Côte d'Ivoire parce qu'au Mali il n'y avait pas de structure pour enregistrer. On est allé en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, on a enregistré des cassettes et ça nous a fait connaître sur l'Afrique entière. Et effectivement, et de là, on est venu en France pour attaquer une carrière internationale. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que le chemin, c'est pas facile, mais il faut toujours avoir le courage de se dire qu'on peut réussir si on a le courage. Quand on est patient aussi. Et accepter et tout ce qui se passe. Après, au Mali, à l'Institut Braille pour apprendre. Et Mariam, vous avez été même formatrice. Oui, si. Je faisais même les teintures à l'école là-bas. J'apprenais les autres à faire beaucoup de choses là-bas. D'accord. Donc, et après là, vous avez décidé d'aller en Côte d'Ivoire. Si, parce que à l'époque, il n'y avait pas de studio d'enregistrement, ni de producteurs, ni de distributeurs. Donc on a fait beaucoup de concerts au Mali. Donc il faut aller en Côte d'Ivoire pour se connaître. Parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire était un carrefour. Tout le monde partait là-bas, les Salif Keita, les Morikanté. Nous aussi, on a décidé d'aller là-bas pour que les gens puissent me connaître. Voilà. Donc, et le premier concert, ça n'a pas marché? Non, du tout. Non, on ne s'est pas découragé. On n'est pas découragé. Parce qu'en fait, ça n'avait pas marché parce qu'on n'avait pas de cassettes sur le marché. Voilà, on n'était pas connu. Donc, comme on faisait des concerts de ville en ville, donc on a continué comme ça. Et finalement, on a resté à la RTI certains morceaux et les gens ont commencé à nous connaître. On a eu un producteur là-bas qui nous a fait sortir les cassettes volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Ça a beaucoup marché. Et puis finalement, on est allé retourner au Mali et il y a un producteur africain qui vivait en France qui nous a fait venir dans les années 95, 94, effectivement. On jouait dans les milieux africains et finalement on a eu
des Français aussi qui parallèlement étaient allés nous chercher au Mali. Et on s'est retrouvés en France, on a fait la connaissance et finalement on est resté pour faire l'album Je pense à toi, sous-titré, donc ça c'était avec Universal, qu'on appelait Polygram à l'époque, donc tout est parti de là. Donc notre découverte sur la France c'était dans le festival Transmusical de Rennes, ce qui nous a fait beaucoup connaître. On était beaucoup surpris parce qu'on n'avait pas de produits sur le marché. Le fait que nous soyons à ce festival-là, on était un peu inquiets. Et finalement, on a eu beaucoup de succès et ça a été... Voilà, le succès vous a réussi, mais comment surmontez-vous les obstacles qui se présentent devant vous quand il y a des difficultés? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est le fait que Amadou soit à côté de Mariam qui lui remonte le moral? Est-ce que c'est le fait que Mariam soit à côté de vous qui vous remonte le moral? Comment surmontez-vous les difficultés qui se présentent à vous? Parce qu'il y en a, et dans le milieu artistique, parce que vous êtes déjà au travail, mais également à la maison. Comment vous remontez ces difficultés? C'est surtout, on est beaucoup optimiste. On voit les choses du bon côté, parce que dans la vie, on a eu des repères, comme Stevie Wonder, comme Ray Charles, donc ils nous ont servi beaucoup de repères. Donc par le temps de cela, on s'est dit qu'aussi la Méditerranée pour chercher un Eldorado ici en Europe. Sachant que sur 10 000, il y a peut-être que 100 qui arrivent. Sur 10, il y a un seul qui arrive. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce garçon qui veut prendre la barque demain matin, qui veut partir, qui pense qu'il n'a plus rien à perdre, c'est son seul recours? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce garçon? On a composé une chanson pour ça. Ça s'appelle C'est chaud partout. Pour dire aux uns aux autres qu'il ne faut pas penser qu'ici il y a aussi tant de choses. Donc, parce qu'ils pensent qu'en venant ici, c'est pour une vie meilleure. Mais certes, mais il faut venir dans les bonnes conditions. Voilà. Il faut venir sur les voies légales. Il faut essayer de faire de façon à ne pas se laisser dans les fleuves, sur les fleuves, dans la mer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas vivants. Donc c'est l'incertitude. Donc on dit que aux uns et aux autres, c'est chaud partout. C'est dur, les temps sont durs, c'est dur un peu partout. Donc et beaucoup de l'argent que vous mettez que vous donnez aux passeurs. Voilà. C'est des millions, ces millions-là peuvent vous aider en Afrique pour faire une entreprise, pour faire un commerce. Mais le fait de se jeter, peut-être qu'on ne retrouvera pas les rêves, on ne sera pas en Europe. Donnez votre mot de fin pour cette jeunesse qui se meurt, pour cette jeunesse un peu désespérée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour finir? Moi, je dis aux jeunesses de ne pas se désespérer, de prendre le courage surtout. De se patienter. Quand on est patient, on peut avoir beaucoup de choses. Nous, on a pris le courage, on est aveugle, mais on a pris le courage. C'est pour cela qu'on est connu aujourd'hui, tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, je dis aux jeunes, les jeunes de prendre le courage surtout, de ne pas baisser les bras. Donc, nous disons à la jeunesse d'avoir beaucoup de détermination, d'avoir beaucoup d'imagination et de se dire que notre Afrique elle ne peut être construite que par nous, les Africains, d'essayer d'avoir beaucoup d'énergie surtout. Parce que c'est ça qui est important, les gens ils se découragent, ils essayent de s'évader un peu. Donc on leur dit, il faut avoir de l'espoir, il faut avoir le courage, il ne faut pas croiser les bras surtout. Merci beaucoup. Détermination, imagination, il vous l'a dit, courage à vous, jeunesse africaine. Donc, merci pour la captation. Je remercie déjà d'abord Amadou Mariam et à la captation Mesme pour Audiovisuel Sans Frontières, pour l'ONG Élite Espoir, jeunesse africaine. Merci beaucoup. Merci.